Oui, ça y est, je viens d'aller voir mes enfants. Oui, ça s'est bien passé, frère. Ben, merci, mes Templiers, de me poser la question. Donc, oui. 1 heure, c'est court. Tu me dis, ben, je sais que c'est court, 1 heure, mais bon, voilà. Hein. Dénonciation calomnieuse, c'est reparti pour un tour. Donc, du coup, ben, le temps de faire valoir justice, eh ben, je suis privée à nouveau de mes droits. Voilà. Mais moi, au moins, je les vois, mes enfants. Voilà, je viens de voir mon fils et ma fille, j'ai passé 1 heure avec. J'ai d'ailleurs même reçu mon cadeau de fête des mères. Voilà. Bon, j'ai mes cadeaux de fête des mères. Et là, j'ai une montée d'émotion, frère. Devant l'éducatrice qui fait les visites médiatisées. Après, on en a parlé, elle m'a dit, oh, c'est la première fois que je vous vois aussi émotive sur le cadeau de vos enfants. Je lui ai dit, j'ai pensé à la maman de l'INSEE. Elle m'a regardée, elle a eu les larmes aux yeux qui sont montées de la même façon que moi. Voilà, elle me dit, ah mais vous êtes réaliste. Ah ben oui, voilà, moi j'ai mes enfants. Mes enfants sont en vie. Mes enfants n'imaginent pas la chance qu'ils ont d'avoir leur maman. Voilà. Et moi, en vérité, je suis consciente de la chance d'avoir mes 2 enfants en vie. Ça fait mal. Je me suis dit, la maman de l'INSEE recevra plus jamais de cadeau de fête des mères de sa fille. Il n'y aura plus jamais de cadeau d'anniversaire, il n'y aura plus jamais de cadeau de Noël, elle n'aura pas d'enfant. Voilà. Putain, en plus, je me suis maquillée, je vais me mettre à chialer. Je sais, mon Dieu, je suis une empathique, c'est normal, je sais. Contrôle. La colère, la colère, la colère. Eh bien oui, en ayant poussé au suicide. C'est un crime. Pousser quelqu'un au suicide, c'est un crime. Oui, voilà. Ces 5 enfants sont des criminels. Ce directeur d'établissement est criminel. En réalité, de laisser une jeune fille dans une situation comme ça, au comble du désespoir, jusqu'à ce qu'elle en arrive à se suicider, c'est criminel de pousser quelqu'un au suicide. Voilà, cette mère n'aura plus jamais de carte de bonne fête des mères. Elle n'aura plus jamais de petits cadeaux de sa fille. Elle ne sera pas grand-mère. Voilà. Je sais, la colère. Si je ne veux pas pleurer, il faut que je me mette en colère. Je sais. Ah, mais tu sais que normalement, une mère qui reçoit des cadeaux de fête des mères de ses enfants ne devrait pas avoir les larmes aux yeux en pensant à une autre mère qui ne pourra plus avoir ça. Voilà, ça ne devrait pas arriver, ça. Cette maman devrait avoir sa fille. Sa fille n'aurait pas dû se suicider. Elle aurait dû être aidée, elle aurait dû être prise en charge. Au lieu de ça, cette mère n'a plus rien. N'a plus rien. Voilà, il lui restera ce qu'elle a eu par le passé. Il lui restera que son passé. Elle n'a plus d'avenir, elle n'a plus de présent. Mais parce qu'ils ne sont pas conscients en réalité, mais ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils font. Que ce soit les parents, que ce soit les enfants, que ce soit le personnel d'un établissement. Mais personne ne se rend compte en vérité du mal qui est en train de se répandre. Quand est-ce qu'on va arrêter la gangrène avant qu'elle continue de se répandre un peu plus chaque fois? Mais chaque fois on dit plus jamais ça, mais ils ne retiennent pas la leçon. Ils n'apprennent pas de la leçon, ils n'apprennent pas des erreurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Faire une tournante. Voilà. Une circulaire, non, une tournante. Une circulaire, c'est pour une information. Une tournante, c'est pour de la connerie comme ils font. Non, mais tu durcis. Réseaux sociaux ont ordre et obligation, s'ils veulent exister encore en France, d'appliquer la loi. Si l'établissement et la police signalent un harcèlement scolaire qui se poursuit en ligne, ceux qui déjà sont harceleurs scolaires doivent être virés de l'établissement
et ils doivent se voir bannir de tous réseaux sociaux pour plus leur permettre et leur donner la possibilité de continuer d'harceler. S'il n'y a plus de compte, s'ils peuvent pas en recréer un autre, eh ben ils arrêteront le harcèlement en ligne. Voilà. Et si au final ils peuvent plus harceler la victime dans l'établissement, eh ben au final, eh ben ils l'harcèleront plus. Voilà, ils pourront plus. C'est très simple. Au premier signalement, expulsion 15 jours avec rappel. Si tu récidives, c'est dehors, expulsion, bannissement de l'école. Même chose sur les réseaux sociaux. S'il y a harcèlement scolaire, s'il y a plainte, les réseaux sociaux doivent avoir les informations concernant ces harceleurs et leur bloquer le compte. Bannir du réseau social. Déjà que tu es harceleur à l'école, c'est illégal. En plus, tu continues sur les réseaux sociaux. La loi doit s'appliquer. Pas Twitter Monde, Twitter France. Si Twitter porte le nom France, ça veut dire que c'est la loi française qui s'applique. Le harcèlement scolaire, le harcèlement en ligne est interdit par la loi. Point barre. Une mère qui aura plus de cadeaux, voilà, qui aura plus de cadeaux, qui aura plus de bisous. Moi, j'ai pu prendre mes enfants dans les bras. Elle va prendre quoi dans les bras? Une tombe? Eh, c'est ça, oui. Eh ben oui, c'est ça, mon Dieu. Oui, c'est ça. Tant de vies gâchées, pour la stupidité et la méchanceté d'une poignée de merdeuses. La seule chose qu'a pas fait la mère de l'INSEE, c'est aller lui foutre des gifles à cette gamine. Il y a des gifles qui se perdent, honnêtement. Mais c'est pas la mère de l'INSEE de mettre des gifles aux 5 merdeuses. Non, non, c'est leurs parents. Ah, mais moi, ma fille, elle harcèle quelqu'un à l'école. Maman, je lui retourne la tête. Oh, mon Dieu, je préfère encore avoir une fille qui se fait harceler que d'avoir une fille harceleuse. Mon Dieu, je pourrais pas me regarder dans un miroir. Ma fille ou mon fils sont des harceleurs. Oh, je préfère encore qu'ils soient harcelés qu'harceleurs. Au moins, ils ont leur fierté pour eux. Voilà, c'est ça. Mais être le parent d'un harceleur, mais quelle honte. Elle est belle ton éducation. Elle est belle ton instruction. Tu as vachement assumé ta responsabilité de faire de ton enfant un enfant responsable. C'est vrai. Mon codex, tu sais ce que ma fille vient de me demander? Un téléphone portable. 6 ans. À ton avis, je lui ai répondu quoi? Ma fille, si tu dois prendre le bus pour aller à l'école, tu pourras avoir un téléphone, oui, avec 3 numéros. Forfait bloqué, uniquement 3 numéros. Voilà. Ben, SMS et appel sur ces numéros-là. Numéro de secours, numéro d'urgence. Tu peux pas appeler quelqu'un d'autre. C'est pour tes déplacements, c'est pour en cas de problème. À tes 18 ans, tu feras ce que tu voudras avec ton téléphone. En attendant, tant que tu n'es pas scolarisé et que tu ne dois pas prendre un bus, tu n'auras pas de téléphone. Qu'est-ce qu'elle m'a demandé? Une Switch. C'est quoi? C'est une Nintendo, un jeu vidéo. Je lui ai dit non. Tu n'iras pas sur les jeux vidéo, sûrement pas avec moi. Ah, mais à 16 ans, pas avant 16 ans, tu iras sur les jeux vidéo. Parce que c'est moi le parent, c'est moi qui ai décidé de l'âge à quel elle ira dessus. Tes copines en ont, eh ben toi t'en auras pas. C'est pas parce que les parents de tes copines sont des irresponsables en te foutant devant des écrans et devant des jeux vidéo que moi je vais en faire autant, je lui ai dit. Elle a tiré un peu la gueule, mais elle a compris que c'était non. Voilà. Ah mais moi, mon codex avec moi, c'est non une fois. Voilà. Au final, ben, pour son anniversaire, elle veut un appareil photo, tu sais, qui fait sortir la photo en instantané. Oui, VTech, c'est ça pour enfants. Voilà. Et ben au final, elle va avoir un appareil photo, elle va pouvoir imprimer immédiatement ses photos, elle va pouvoir faire des décors et tout le reste. Donc voilà, c'est un truc pour enfants. Mais elle n'aura pas de téléphone portable. Et elle n'aura pas de jeux vidéo. Voilà, un appareil photo qui fait des photos instantanées où tu peux décorer tes photos, c'est ludique.
C'est un appareil technologique ludique pour un enfant en fonction de son âge. Je ne la mets pas sur des jeux vidéo. Non mais moi, j'abrutis pas mon enfant. Je préfère lui acheter encore un Kiddy Zoom là ou je sais pas quoi. Les livres électroniques ou des trucs qu'ils apprennent. Un ordinateur VTech, donc voilà, pour faire les cours, pour faire des activités, des jeux. Ben écoute, pour Noël, ils ont eu un cube d'activités chacun. Ils ont eu mon fils, il a eu une lampe qui raconte des histoires avec des activités aussi. Et ma fille, elle a eu un petit cube à histoire avec un projecteur et tout le reste. C'est son âge, c'est ludique. Je lui ai dit, tu veux de la technologie? Oui, mais en fonction de ton âge. Mais le cerveau d'un enfant, à partir de 16 ans, il commence à bien se construire. Les jeux vidéo, si t'as pas de construction cérébrale, c'est pas bon, ça abrutit. Et le téléphone portable pour appeler qui? Voilà, elle m'a dit après pour t'appeler toi. Eh oui, elle me voit 2 fois par mois pendant 1 heure. C'est tout. Et c'est une enfant qui souffre de ce placement. Donc je vais demander à mon avocate de réclamer des appels téléphoniques. Eh bien, exemple, un appel 1 fois par semaine. Si Lorenzo ne veut pas parler à maman au téléphone, c'est pas grave, Shaina, si c'est son besoin, eh bien, elle le pourra. Chaque enfant n'a pas les mêmes besoins. Hein. Voilà. Ouais, tu m'as senti un peu... Oui, c'est normal. Avant de partir, ils se sont mis tous les deux à pleurer dans mes bras et tout. J'ai dû les rassurer. Hein. Et je leur ai dit, maman, elle est là, elle sera toujours là. Regardez, est-ce que maman, elle est triste? Maman, elle a le sourire, elle va bien. Donc, ne pleurez pas. Soyez forts. Donc, voilà, c'est un mauvais moment à passer. Il faut garder courage, il faut garder la foi. Tout s'arrange dans la vie. Vous avez votre maman. Maman, elle vous a. Voilà. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Malheureusement, pour la mère de... Ah, mais pour Betty, il n'y a plus d'espoir. Sa fille n'existe plus. Moi, mes enfants sont placés. Mon Dieu, comment tu fais pour arriver à supporter une situation d'injustice te concernant? Regarde ceux qui souffrent plus que toi. Regarde ceux qui, eux, sont véritablement dans une injustice. Moi, c'est un signalement calomnieux qui m'en a amené à perdre la garde de mon enfant. Mais la mère de l'INSEE, c'est la méchanceté et l'impuissance de l'école, ben, la méchanceté des élèves et l'impuissance du personnel. Voilà, l'école n'a rien fait. En vérité, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas pris en compte le problème. Ils s'en sont pas préoccupés comme il fallait. Ils n'ont pas vu la gravité de la situation. Pour eux, du moment que ça sort de leur enceinte, ils n'ont plus aucune responsabilité. Mais le harcèlement a commencé dans l'école avant de continuer sur les réseaux sociaux. Ils sont liés. C'est parce qu'ils ont été incapables de mettre une limite déjà dans l'établissement que ces jeunes filles se sont permises de continuer sur les réseaux sociaux. Eh bien oui, parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Une impuissance totale et un laxisme total. Plus la méchanceté d'enfant, ça fait quoi? Eh bien, elle n'a plus d'espoir. Voilà, sa fille n'est plus là, elle. Moi, mes enfants sont encore là. L'INSEE, elle, n'est plus là. Elle ne reviendra pas. Moi, je peux rattraper la situation. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Cette mère, elle peut rattraper quoi? Il lui restera ses souvenirs et sa douleur, c'est tout. Il lui restera que les larmes pour son enfant et les souvenirs de son enfant. Pendant que les parents de ses élèves, eux, continuent à voir leurs enfants, continuent leur petite vie comme si rien ne s'était passé. Pendant que leur gamine a détruit la vie d'une famille. Pendant qu'un directeur a laissé une gamine se faire harceler sans se préoccuper de son bien-être. Entre la situation de Betty et la mienne, incomparable, incomparable. La souffrance d'une mère qui a perdu son enfant, pas la garde de son enfant, qui a perdu son enfant. J'espère que ce message va faire prendre conscience à beaucoup de personnes
Vous avez la chance d'avoir vos enfants. Votre enfant n'est pas mort. Vous allez recevoir votre cadeau de fête des mères. Hein, mes sœurs? Mettez-vous à la place de Betty. Mettez-vous à la place de la famille de Lindsay qui aura plus de fête des mères. Voilà, ça ramène un peu à la réalité. Ça te fait reconnecter un petit peu à ce qui se passe dans notre société. Et oui, ce qui arrive aux autres peut aussi nous arriver à nous. Remerciez Dieu, remerciez la vie d'avoir vos enfants. Aléno, mon frère, même chose pour toi. C'est pas le même âge, c'est pas dans le même contexte, mais la stupidité, la connerie d'une personne a détruit ta vie. Ton fils ne reviendra pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a rien qui va. Voilà. Oui, si on empêchait des personnes alcooliques, des personnes droguées de prendre le volant, qu'on mettait de véritables moyens pour les stopper, peut-être qu'il n'y aurait pas de morts aussi nombreux sur les routes. C'est parce que rien n'est fait en réalité. Vous faites des petites mesures comme là une circulaire, comme si une circulaire allait arrêter le problème d'harcèlement scolaire. C'est des mesures, c'est changer complètement le protocole. C'est pas faire juste une tournante de « il faut que vous transmettez l'information à la police ». Mais c'est même pas ça. Information à la police, dépôt de plainte de l'établissement aux côtés des parents. Il faut que la police, oui, soit saisie, mais que le proviseur et les parents le signalent. Le proviseur doit se mettre du côté de la famille et de la victime et protéger celle-ci contre les autres qui sont des harceleurs. On n'inverse pas les rôles. La police doit faire fermer les comptes. C'est non négociable. Vous avez une plainte pour harcèlement et Twitter France, donc voilà, Facebook France, Instagram France, tous ces sites étrangers qui ont d'autres lois dans leur pays, mais pas dans le nôtre. Dans le nôtre, c'est la loi française qui s'applique. Ils doivent faire appliquer la loi. Un réseau social, c'est pas tout est permis. Il y a une loi, il y a une politique à devoir respecter. Si le harcèlement scolaire est interdit, il est interdit aussi en ligne. Un enfant de 13 ans qui se fait harceler, c'est de la responsabilité de l'établissement et des réseaux sociaux d'assumer la protection de cet enfant. Du moment que tu t'inscris à un réseau social, tu as des droits, mais tu as des devoirs. Quand tu manques à tes devoirs, c'est le bannissement du réseau social. Pour harcèlement, faute grave, si en plus il y a concordance avec une mineure harcelée dans un établissement et que ce sont les mêmes mineurs du même établissement qui harcèlent, ça veut dire que la structure et le harcèlement sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Ces élèves doivent être virés, mais leur compte sur les réseaux sociaux doit être banni, supprimé. C'est comme ça qu'on empêche une personne de continuer son harcèlement. Voilà. Non, vous autorisez à des harceleuses dans une école de continuer d'harceler leurs victimes, une écolière aussi du même établissement sur les réseaux sociaux. Alors si l'établissement ne fait rien pour les faire cesser et que les réseaux sociaux non plus, qui protège? Qui a protégé l'INSEE? Personne. Sa mère impuissante. Les parents d'élèves qui ne redressent pas leurs enfants harceleurs. Le directeur qui ne fait aucune mesure qui doit être prise normalement. Les professeurs qui viennent même pas à la rescousse de cette famille et des enfants. À côté de ça, les écoliers sont que des écoliers, ce sont des élèves. On ne peut pas demander à un élève, à un adolescent de devoir faire la police à l'école. C'est pas son devoir. C'est les surveillants, c'est les professeurs, c'est le proviseur, c'est le principal et le personnel de l'établissement. C'est les réseaux sociaux et c'est la police qui doit faire rendre justice et faire appliquer la loi. Eh bien oui, le harcèlement est puni par la loi. Que ça soit sur les réseaux sociaux ou que ça soit donc voilà, dans un établissement scolaire. Il faut prendre des sanctions. La sanction que prend un réseau social, c'est le bannissement. La sanction que prend un établissement, c'est l'expulsion. À un moment donné, il n'y a que comme ça que tu fais arrêter le harcèlement.
C'est pas une circulaire, une tournante dans toutes les écoles, dans tous les lycées, dans toutes, eh ben oui, dans tous les collèges de France qui vont faire changer de système. C'est en changeant la méthode, en changeant le procédé, en faisant cesser immédiatement, en prenant les bonnes décisions, les bonnes sanctions. Si elles peuvent plus harceler sur les réseaux sociaux parce qu'elles peuvent plus créer de compte sur ce réseau social, eh ben au final, elle ne pourra plus continuer son harcèlement. Et si tu la vires de l'établissement, même chose. À un moment donné, le professeur est aussi un surveillant, et aussi un témoin, c'est un adulte. À un moment donné, il y a tout l'établissement qui n'a rien fait. Des adultes responsables auraient fait quelque chose, auraient fait cesser cela. Un réseau social qui veut avoir des mineurs qui s'inscrivent doivent assurer la protection de ces mineurs. Quand il y a débordement de ces mineurs face à la loi, il faut bloquer les comptes, il faut les supprimer, ils sont mineurs déjà. Ça veut dire que le parent est responsable de ce que fait son enfant sur les réseaux sociaux. Il faut remettre peut-être un petit peu les responsabilités à leur juste place et dans leur juste contexte.